Bonjour. Pour cette première séance, on va voir premièrement quels sont les objectifs de l'amélioration des plantes. Premièrement, il y a le rendement, la qualité, la résistance et l'adaptation, c'est-à-dire la rusticité, la contrainte du temps, c'est-à-dire produire des fruits hors saison pour jouer sur le marché économiquement, c'est-à-dire des fruits ou des légumes qui sont précoces ou tardifs. Puis la diversité génétique, c'est-à-dire la création de la variabilité génétique. Alors, comme introduction, il faut d'abord définir c'est quoi l'amélioration des plantes. Donc, c'est une science qui englobe la biologie, la biométrie, les statistiques biologiques, l'économie, la génétique, d'accord. Et comme objectif, ce qu'on a vu surtout, c'est la productivité en quantité et en qualité. Cette productivité doit être durable. Alors, pour le premier chapitre, sélection par domestication, on va voir 6 parties. C'est-à-dire, premièrement, généralité. Deuxièmement, la colonisation et la cueillette. La récolte et le semis. Les méthodes culturales. La dissémination des semences. Et les conséquences de cette sélection par domestication. Alors pour généralité, la sédentarisation de l'homme, parce que l'homme avant était nomade, et les principales plantes domestiquées, c'était la famille des graminées, la famille des légumineuses. Donc avant, ils changeaient de lieu en lieu à cause des dessiccations, des conditions climatiques. Et les plantes qui sont plus adaptées, c'était les plantes les plus opportunistes. Donc parce qu'ils ont trouvé un terrain de prédilection autour des habitations de l'homme qui est devenu sédentaire. Pour la colonisation et la cueillette, donc, l'homme préfère, si vous voulez, pour ces plantes sauvages qu'il a domestiquées, donc ces plantes spontanées, donc le choix était basé sur le phénotype, c'est-à-dire des plantes sauvages à grosses graines. Donc, et surtout, ces plantes sauvages, ils ont trouvé un milieu idéal ou des conditions idéales autour des habitations. Donc, c'était préféré pour l'homme. Donc, il se basait uniquement sur, pour son choix, il se basait sur le phénotype. Pour la récolte, donc, il faisait quoi pour récolter? C'était inconsciemment, donc une sélection inconsciente. Donc, premièrement, choix des graines, et se basait sur une récolte plus facile et efficiente. Donc, il cherchait toujours le plus facile. Et ça a donné ce qu'on appelle une homogénéisation de la précocité. C'est-à-dire, pour récolter, il ne s'attendait pas. C'est-à-dire, elle était apte à récolter. Donc, tout ça, c'est-à-dire, il a favorisé, ou défavorisé, si vous voulez, des variétés trop précoces et trop tardives. Mais il a préféré, si vous voulez, des variétés un peu précoces. Toujours, il a hâte à récolter.
Donc là, si vous voulez, la récolte était avant la date moyenne de la maturité. Et ce qui a causé, si vous voulez, donc en faisant cette récolte, elle a éliminé les variétés trop précoces et éliminé les variétés trop tardives. Et pour les améliorateurs des plantes, ils travaillent sur ces variétés donc actuellement, ou sur la biotechnologie, c'est-à-dire des variétés qui sont tardives et des variétés qui sont précoces. Pourquoi? Pour conquérir le marché, enfin pour que ça soit plus cher et rentable. Pour le semis, donc là, ce qu'il a récolté, la conservation des graines donc il conserve les graines pour le semis. Une partie sera dirigée vers la consommation et une partie, c'est-à-dire choisie pour le semis de l'année prochaine. Donc ça, ce qu'on utilise même aujourd'hui à la campagne, donc là, c'est toujours, ça ressemble à la sélection par domestication. Donc là, c'est toujours pour les plantes annuelles. Donc si vous voulez, il y a une certaine organisation qui est chez l'homme primitif, cette organisation sociale et culturelle, par la domestication des plantes spontanées ou sauvages, à germination et régulière. Alors, l'homme primitif, avec son semis, il a exercé ce qu'on appelle une pression sélective sur le génotype de ces plantes spontanées, donc qui sont devenues favorables, et il a donné, ce que vous voulez, en faisant cette pression sélective, elle a sélectionné, c'est-à-dire les plantes à germination qui est précoce et régulière. Donc là, avec semis, et il a éliminé, si vous voulez, les graines ou les plantes dans la dormance trop longues, qui sont favorables dans le milieu naturel, ce qu'on trouve maintenant, avec si vous voulez, ce qu'on trouve maintenant avec les plantes cultivées, ils ont une germination régulière, et que les plantes qui sont spontanées, les herbes adventices, etc., ce sont des plantes spontanées, donc ils ont une germination régulière. Alors pour les méthodes culturales qui sont utilisées par l'homme primitif, c'est-à-dire qu'il y a des conséquences de ces méthodes culturales, c'est-à-dire qu'il a favorisé de choisir des génotypes qui sont constants et semblables. Donc, en quelque sorte, elle a favorisé l'autogamie, c'est-à-dire l'autofécondation, et l'homozygosie, c'est-à-dire que ces plantes sont semblables, homozygotes. Donc, il y a ce qu'on appelle une uniformisation des génotypes. Par contre, dans l'environnement qui était naturel, spontané, on a, c'est-à-dire une variabilité des génotypes. L'allogamie ou la fécondation croisée était celle qui est dominante, et on a ces individus sont hétérozygotes et sont mieux adaptés à un milieu naturel. La dissémination des semences. Donc l'homme primitif a fait une sélection par domestication, c'est-à-dire des semences qui ne sont pas faciles à être disséminées par des conditions naturelles telles que le vent, les insectes, parce que cette dissémination facile, elle était avantage pour les conditions naturelles et pour les génotypes spontanés aux sauvages, c'est-à-dire pour adaptation et une conquête de l'espace. Donc les plantes, ils ont tendance à être disséminées et conquérir l'espace pour assurer leur progéniture. Mais pour l'homme, ce n'était pas bénéfique, c'est-à-dire que les plantes qui ont une dissémination facile ne sont pas intéressantes. Donc elle va sélectionner des semences qui ont une dissémination, c'est-à-dire qui gardent, qui ne sont pas disséminées facilement, telles que les variétés ou les plantes qui sont un peu dans les gousses. Par exemple, si on prend les légumineuses, donc ces gousses-là sont fermées et conservent les graines.
pour être facile pour être facile à récolter. Donc c'est si vous voulez, c'est une sélection inconsciente et silencieuse, et cette sélection du caractère de dissémination de semences, il y a une perte de certains caractères. Et ça se faisait, si vous voulez, au niveau du riz, au niveau du blé, en général, au niveau des graminées. Donc c'était dans les différentes régions du monde. Alors, les conséquences de la domestication, donc l'homme primitif a exercé une pression sélective sur les formes spontanées pour avoir des formes cultivées, de telle façon que les formes cultivées et formes spontanées sont dérivées d'avoir une barrière d'incompatibilité sexuelle entre les formes cultivées et les formes spontanées. Elle a aussi contribué à augmenter le nombre d'allèles récessifs parce qu'il se basait uniquement sur le phénotype. Et aussi, donc, notre conséquence, on a les formes polyploïdes, en se basant sur les grosseurs de la graine, c'est toujours les gigantismes et la duplication. Donc, ces formes domestiquées étaient, si vous voulez, aussi moins résistantes aux facteurs biotiques et abiotiques parce qu'ils étaient dans des milieux favorables, protégés, à côté des habitations de l'homme primitif.